Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 8. On nous dit des grands points lumineux dans l'après-midi avec un esprit positif et des émotions très belles. Ah bah dis donc, on peut faire par contre de très mauvais choix dans la soirée ou un peu plus tard. Bon, on va aller voir. Comme vous avez pu le constater, le tirage de la nouvelle lune est sorti. Tirage tout en simplicité. C'est drôle parce que des fois les messages coulent. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est très clair. Et il y a des fois, je suis là, je sors des tirages, je suis là, wow, j'espère qu'ils ont compris. En tout cas, du coup, vu que c'était tellement doux, simple et agréable, et puis en même temps très canalisé, on a pris le tarot de David Bowie pour aller faire le tirage du jeudi, parce que quand même, il nous faut bien un peu d'alembicage. Allons voir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Elle est sous mon doigt, cette carte, elle est sous mon doigt, il y en a deux même, tiens. On va aller voir les énergies de ce jeudi. Nous rentrons en février à bride rabattue. Comment ça s'appelle? Le ventre... Un truc avec ça, non? Donc le ventre touche terre. Ah, je sais plus, il y a un truc comme ça. Bref, excusez-moi. Le battleur. Ben oui. Est-ce qu'il n'est pas sorti tous les jours, cette carte du battleur? Est-ce qu'il n'est pas sorti tous les jours? Je pense qu'il n'est pas sorti hier, mais sinon... Je me vois en train de faire les photos pour la couverture là, des tirages à chaque fois, et le battleur était là. Qu'est-ce que l'on crée, messieurs, dames? Qu'est-ce que l'on crée? Qu'est-ce que l'on crée? Qu'est-ce que l'on crée? Qu'est-ce que l'on a envie de créer pour ce nouveau monde? Qu'est-ce qu'on a envie de créer pour cette nouvelle journée? Qu'est-ce qu'il faut vraiment réalistiquement prendre dans ses mains de nos idées, de nos envies et envoyer le premier message, mettre le premier coup de pelle. Je sais pas pourquoi j'ai l'idée d'enterrer dans l'idée d'enterrer quelque chose pour faire sortir quelque chose d'autre. Bien sûr, bien sûr, regardez. La lune et l'as d'épée à l'envers. Alors, lune et as d'épée à l'envers, la confusion. Confusion dans les émotions, pas forcément dans les objectifs, mais du coup, si les émotions sont confuses, est-ce qu'on a l'impression de prendre des bonnes décisions? Nous y voici. Cette nouvelle lune, de toute façon, elle va montrer ce qui est caché. J'ai presque envie de dire, je me demande, c'est drôle parce que le battleur, bien sûr, si on pense à un as, il a un as de chaque, il a les envies, il a la motivation, il a le cœur, il a l'ancrage à disposition dans les énergies qui sont là. Et là, pourtant, il y a quelque chose avec cet as d'épée à l'envers qui reste dans le en suspens. Que ce soit vous qui vouliez aller quelque part et on vous donne pas la destination ou on vous donne pas les directions. Que ce soit que vous ayez besoin de précision pour pouvoir ensuite mieux formuler votre vision. Il y a quelque chose en ce jeudi, ça commence fort. Alors on vous dit déjà, débarrassez-vous de vos œillères mentales. Ouvrez à, même si vous vous dites que c'est pas pour vous, pourquoi ça ne le serait pas, justement. Le monde, dis donc, quel tirage, 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Reine de coupe à l'envers. C'est drôle, elle était là aussi, elle. Reine de coupe à l'envers. J'ai fait un autre tirage. Ah non, je crois que c'était le tirage à choix, là. Bref. Je pense que vous êtes en train de regarder. C'est intéressant parce que je pense que c'est aussi des tirages, vu qu'on commence cette année. Et on commence cette année avec des idées de finir des cycles pour en ouvrir des nouveaux. Je vous l'ai dit, l'année 2024, année numéro 8, en numérologie on va jusqu'à 9, l'année 2025, fin, l'année 2026, nouveau début. Donc je pense qu'il y a certaines choses où vous êtes en train, j'ai presque envie de dire vous êtes en train d'être pointilleux, mais vous voulez aussi savoir que quand vous allez aller dans une direction, vos émotions seront comprises, même si pas forcément gérées, et elles seront toujours là. On va pas soudainement ne plus être du tout timide, on ne va pas soudainement être... Mais on peut commencer à pointer vers un pas, qui fait que ce monde, soudainement, il est fait de choses qui sont complètement fixes dans votre situation de jeudi. Il y a des choses que je peux plus changer, il y a des choses qui sont comme ça, voilà. Mais il y a aussi des choses, j'y reviendrai parce que il y a peut-être encore moyen de les affiner. 10 de coupe, émotionnellement une satisfaction phénoménale. Reine de coupe à l'envers, mais il y a aussi des choses que je ne peux plus donner comme ça. Que je ne peux plus offrir au premier venant.
Alors, il y a aussi quelqu'un ou quelque chose, ce 8 d'épée, qui est coincé dans une certaine façon d'être. Oh bah oui, mais de toute façon... Alors, vous aurez beau essayer de démêler ce que vous ressentez. Vous aurez beau essayer de voir entre vos rêves et cette réalité que vous êtes en train de prendre dans vos mains. C'est drôle parce que je suis un gars sur Facebook qui s'appelle The Bearded Plant Alcoholic. Bref, c'est quelqu'un qui fait pousser énormément de plantes chez lui. Et aujourd'hui, la vidéo qu'il mettait sur Facebook, c'était « Si vous rêvez d'avoir des plantes, alors faites-le ». Et lui, on le voit parce qu'il a une jungle, hein, c'est vraiment... Et ça me fait penser à ça. Il y a quelque chose... La lune, c'est bien sûr les envies. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, les rêves, les émotions qu'on a refoulées, qu'on a trop longtemps laissées cacher. Et là, on a l'impression que vous voulez dire quelque chose. Vous voulez dire quelque chose, mais vous voulez pas... Alors, j'ai envie de dire avec cette reine de coupe que ça tombe dans l'oreille d'un sourd, déjà. Et puis, je pense que vous le dites plus pour vous que pour les autres. Et ça, vous avez bien raison. Si vous avez vu... Je ne sais pas si vous aurez été au bout du tirage de la nouvelle lune. La dernière carte de l'extension, c'est ce roi de bâton. Cette énergie absolument décuplée, mais qui parfois peut, si on est mis en face de choses qui ne paraissent pas naturelles, ou « Oh là là, mon Dieu, mais non, ça ne devait pas réagir comme ça », pouf, il n'y a plus personne. Oh, j'ai dit ça, je devais avoir suivant mon fonctionnement, je devais avoir telle réponse, telle réaction, ça n'a pas du tout marché, piou, je me carapate, j'ai plus aucune énergie, ou alors je passe en force carrément, et je brûle, et je consume tout le monde. Énergie aussi de quelqu'un, ce roi de bâton, qui peut être complètement fait... J'ai presque envie de dire de priorité irrationnelle, parce que le 8 d'épée avec le roi de bâton, surtout dans le côté négatif, on dira, de ces deux cartes, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses d'une seule manière et pour essayer de le bouger. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui... moi j'ai toujours fait comme ça, moi, de toute façon, ça marche pas, c'est ma façon de faire. On m'a programmé comme ça, on m'a appris comme ça a toujours fonctionné comme ça, et en même temps, quand je fais les choses de cette manière, bah c'est sûr, de toute façon, quand on braille comme un putois, il n'y a pas grand monde, parce que le roi de bâton, c'est une énergie aussi, où des gens vont devenir des petits rois, des petits chefs, ou des grands chefs, mais en devenant complètement irascibles, en prenant tout ce qu'il y a de feu dans les émotions, en faisant devenir quelque chose de calcifère, d'absolument brûlant et de beaucoup trop intense. Et donc vous avez aussi peut-être quelqu'un qui vit dans l'instant, mais de trop. De trop. Ce qui fait que cette personne doit avoir une énorme présence, mais elle a une vision des choses qui est très petite, qui est très restreinte, qui est très entrecoupée. Alors c'est quoi cette carte du monde par rapport à vous ce jeudi? Parce que vous, on dirait que vous avez un regard que vous voulez un peu plus clair sur cette situation, mais au final, dans votre intérieur, dans vos émotions, c'est le dawa, messieurs, dames, avec cette lune. Alors vous vous permettez aussi tous les rêves, tous les fantasmes, toutes les possibilités possibles et imaginables. C'est drôle, regardez. 10 de coupe à l'envers, 10 de coupe à l'endroit. Certaines choses sont ainsi, certaines choses, parce que pour moi les 10 c'est aussi des plateaux, c'est des aboutissements, mais quand je vous ai dit qu'il y a certaines choses qui pouvaient être fixes et d'autres non, certaines choses qui doivent vous décupler la joie et d'autres que vous devez accepter comme telles, c'est vraiment ça. Ha! Je pense que vous sortez de ce jeudi avec une certitude. Mais une certitude dont vous ne pouvez parler. Je pense que c'est une certitude pour vous. Vous et vous seul. Il y a quelque chose qui est... Il y a comme un accord, il y a comme une évidence. Très très stratégique ce 7 d'épée, on n'en parle à personne. On fait les choses pour soi et rien que pour soi. Alors, il est tout à fait aussi possible que cette personne le veuille ou non, elle vous apporte quelque chose qui vous... alors, je ne sais pas si c'est qui vous réconforte totalement dans ce que vous recherchez.
Mais c'est drôle parce qu'on a ce 8 d'épée ici, et là on a là, c'est le 7 d'épée quand même. Donc, ça avance, mais ça vous coince aussi d'une certaine manière. Un peu comme si le grand chef ou la grande chef, vous avez fait passer une information, un secret, faut en parler à personne. Faut en parler à personne, parce que de toute façon... Mais ça arrive, c'est là. Et vous êtes là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est merveilleux, et en même temps... je peux en faire profiter personne en tant que reine de coupe à l'envers, et en même temps, je pourrais tout à fait me faire grandement plaisir à moi. Uniquement à moi, et seulement à moi. Parce que cette reine de coupe, avec le 7 d'épée, c'est se recentrer sur soi. C'est avoir besoin... Alors, il y a de la possessivité aussi qui ressort, il y a tout ce qui va avec l'amour, dans le côté un peu... tendu, on dira, de l'amour inconditionnel. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Je vais te proposer des choses qui ne seront bonnes que pour moi. Mais en même temps, j'ai presque envie de dire, j'ai le sentiment que notre roi de bâton mérite un peu ça aussi, parce que ses actions ne vont pas forcément avec les responsabilités qu'il est censé avoir. Homme ou femme, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, dans votre journée de jeudi, est là, veut être là, vraiment. Et fournit quelque chose qui est vraiment, alors j'ai envie de dire dirigé pour vous, par vous, vers vous, mais qui vous oblige aussi à voir les choses à sa manière. Parce que le 7 d'épée, c'est aussi, on n'oublie pas ses propres objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette énergie de reine de coupe à l'envers, qui ne mâche pas ses mots, hein, qui n'excuse plus rien, qui décide que, tu sais quoi, t'es là, tant mieux, t'es pas là, tant pis, moi je vais voir ailleurs si j'y suis. Débrouille-toi avec ton énergie et en même temps tes retenues ou tes façons de voir les choses. Je pense que vous aurez un discours bien, alors j'ai envie de dire bien trempé, et en même temps, cavalier d'épée avec cette étoile à l'envers, si tu es comme ça et de la sorte, de toute façon, ça ira pas bien loin. Il y a quelque chose avec le cavalier d'épée qui a un objectif, et cette étoile à l'envers, j'ai le sentiment que, même si vous avez envie que certaines choses se libèrent, c'est vous qui allez à la pêche aux informations. Parce que vous voulez aller. Vous savez que vous voulez aller, ou vous voulez obtenir quelque chose en particulier. Et que de la façon dont les choses sont là, ce sont des accords, comment on appelle ça? Les poupées de chiffon, comment on dit ça? Il y a une idée avec des accords qui sont là, mais qui ne sont pas vraiment... Truc de cire, je trouve plus. Et pourtant, intéressant, parce qu'on a la reine de coupe à l'envers, j'écoute pas mon intuition, parce qu'au final, est-ce qu'elle peut me tromper? Est-ce que ça peut être des choses refoulées avec cette lune? Est-ce que je regarde les choses du mauvais côté? Parce que la lune, c'est aussi le petit coup de blues. En tout cas, il faut que je me dirige dans un endroit où je serai au bon endroit, au bon moment, et où je retrouve un petit peu cette foi. Mais cette papesse, elle a toujours raison. Cette papesse, elle sait, cette papesse, elle lit. Alors, la lune, l'intuition, la papesse, l'intuition, reine de coupe à l'envers, au milieu. Je ne me laisse pas aller justement à suivre mon intuition, j'ai envie de suivre les faits, et j'ai envie de suivre ce qui est dit et ce qui est... Mais je pense que ce sera une fine ligne entre l'intuition et l'envie d'objectivité. Avec cet as d'épée à l'envers, il y a encore un élément qui manque de toute façon. Et peut-être que c'est la communication, justement. Communication franche, les choses sont là. Il n'y a pas de doute. De toute façon, quand le roi de bâton est là, il y a forcément des choses qui se passent. Des énergies, même si elles sont bloquées, qui sont comme une cocotte minute. Et peut-être quelque chose que vous devez accepter comme tel. Cet enthousiasme, peut-être muet avec ce 8 de bâton à l'envers de ce roi de bâton. Mais il y a aussi quelque chose qui vous assure, avec ce 10 de coupe, un grand plaisir. Mais je pense que vous ne voulez pas vous en tenir qu'à... C'est drôle, j'ai envie de dire un peut-être.
Parce que ce cavalier d'épée, il part à la recherche. Alors j'ai envie de dire de son objectif, entre cette lune et cette étoile, cette idée de ne pas faire que s'en tenir à ce qui a été vaguement, comment on dit ça, vaguement énoncé, mais plutôt d'avoir besoin de plus de... Comment on appelle ça? De confirmation. C'est ça, j'ai l'impression que vous partez à la recherche d'une confirmation, bien que cette lune et cette papesse, elles vous ont déjà montré quelque chose. Mais vous avez un objectif, et j'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est que vous voulez faire parler quelqu'un. Si c'est le cas, avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est comme si cette personne vous disait le début, et partait en plein milieu de son énoncé. Alors vous l'avez bien entendu, le début c'est exactement l'histoire que vous avez besoin d'entendre avec cette d'épée, ce 10 de coupe. Mais comme il n'y a pas cette confirmation derrière, je pense que vous vous dirigez dans l'immédiat vers autre chose en tant que cavalier d'épée, parce que vous ne voulez pas perdre, vous ne voulez pas que votre émotionnel passe au-dessus de la raison. Imagination, les pensées sont comme des briques dans la vie, ou c'est comme des briques de vie. Parce que tout commence par une pensée. On le voit bien avec ce battleur, de toute façon. Additionnez de la créativité à vos pensées et vous avez de l'imagination. Chaque château commence par un château dans le ciel. Cette image est ensuite ancrée par des architectes et des maçons. Les anges vous invitent à utiliser la puissance de votre imagination créative pour étendre votre horizon et imaginer la vie que vous voulez. Quand vous avez une vision, les anges voient la clarté de votre intention et vous ouvrent les portes pour vous aider. L'ange de la sagesse vous guide à vous décider vers des résultats espérés et désirés. Soyez certain que vous avez les intentions les plus pures et ensuite imaginez vos rêves et commencez le processus de création. Je visualise des résultats positifs pour le bien de tous. Messieurs, dames, si ça, on voit bien qu'il y a quelque chose. Et là, c'est comme si on vous donnait le début d'une réponse. Le début de quelque chose. C'est comme un baiser volé, ce tirage. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais vous l'avez vu arriver depuis loin, loin, loin. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.